Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour les influences runiques de ce mercredi 23 juillet. J'espère que vous avez pu visionner ma vidéo hier où j'abordais l'angélite. L'angélite, c'est cette jolie pierre bleue, hein, donc on en a parlé hier. Pour ceux qui n'ont pas vu l'émission d'hier, je vous invite à aller la voir. Et en fait, l'angélite rééquilibre le chakra de la gorge. J'aimerais poursuivre un petit peu ce matin au sujet de ce centre énergétique, le chakra de la gorge. Comment repérer un chakra de la gorge en déséquilibre? Comment savoir si vous avez un déséquilibre sur ce chakra? Alors, tout d'abord, vous pouvez le ressentir physiquement, par exemple en ressentant un nœud au niveau de votre gorge, ou vous pouvez aussi souffrir de problèmes récurrents comme des angines, des enrhumements, de la toux, ou encore des problèmes de déglutition. Euh, Votre expression peut être compliquée également, à travers un bégaiement par exemple, ou encore une difficulté à dire les choses sincèrement, à parler de vos émotions. Une des runes pouvant signifier ce blocage, hein, quand j'effectue un tirage, est notamment donc Ansus. Je vous la montre, Ansus. Hein, ne pas confondre avec Féu. De toute façon, au fil du temps, on va découvrir un peu toutes les runes. Hein, elles vont toutes sortir, je pense. Voilà, donc Ansus, on va dire que c'est un F avec les deux pattes vers le bas. Féu, c'est le contraire, les deux pattes vers le haut. Donc celle-ci, c'est en dessous, donc la rune qui vient nous parler d'expression, hein, de blocage d'expression ou de besoin de communication. Pour débloquer ce chakra de la gorge, vous pouvez donc vous aider de cette rune, la visualiser par exemple, mais vous pouvez aussi vous faire aider à travers un soin énergétique. Vous pouvez aussi porter une pierre bleue comme l'angélite, hein, donc cette pierre-là, qui est très jolie, mais aussi la calcédoine. Alors, de préférence à porter en pendentif, à proximité de la gorge. Hein, vous voyez, une pierre. Après, tout dépend si vous avez besoin, mais on verra au fur et à mesure, si vous avez besoin d'une pierre pour travailler sur le chakra racine ou sacré, qui se situe plus vers le bas, une pierre dans la poche peut suffire. Si vous voulez travailler sur la gorge, dans l'idéal, vous pouvez vous trouver un petit pendentif avec une pierre bleue, une calcédoine, une angélite, une turquoise hein, aussi, pourquoi pas, qui est peut-être un petit peu plus chère que ces autres pierres-là. Dans l'idéal, les pierres ne sont pas à porter en bijoux, c'est-à-dire que plus une pierre est naturelle, plus elle est à l'état brut, on va dire, plus elle fait son effet quand même, mais ça n'engage que moi. Donc à proximité de la gorge, en pendentif si vous pouvez. Vous pouvez aussi intégrer la couleur bleue dans votre vie, porter un petit peu plus de bleu, mettre un t-shirt bleu, un pull bleu, des vêtements bleus, des objets aussi, vous achetez un petit bibelot ou une bougie ou de couleur bleue, mais aussi en regardant un beau ciel bleu, tout simplement. Vous savez, la nature est là pour nous aider tous les jours et on a tout sous les yeux pour nous aider à aller mieux. Allez, c'est parti pour le tirage quotidien des runes, savoir un peu ce qui se prépare pour nous en ce mercredi 23 juillet 2025. S'il vous plaît, pour le 23 juillet. Oh. Alors, j'ai l'impression que c'est encore un petit peu sous les énergies d'hier, quoique. Hier, on a So Willow, pour ceux qui ont vu la séance unique, hein, on a So Willow qui est sorti. Euh, So Willow, c'est le soleil. Hein. C'est le soleil. Alors, nous avons donc So Willow. Comme hier, je vous en ai parlé hier, hein, donc une très belle rune qui représente la réussite, le bonheur, qui peut marquer une période de chance. On a juste à côté Agalaz. Alors, à Galaz, il y a vraiment deux aspects complètement opposés. Il y a l'aspect positif, on va dire, où je préfère intégrer. Quand l'aspect d'Agalaz est intégré, ça va venir vous parler de, de sacré, de magie dans votre vie, de lien avec euh,
quelle que soit votre croyance, hein, ça peut être un dieu, ça peut être tourné vers une religion ou vers un cheminement spirituel, hein, avec une toute autre approche, pas du tout religieuse ou pratiquante. Euh, Avec Agalaz, on a vraiment cette notion-là, mais alors moi j'y vois plus souvent quelque chose d'assez perturbé dans la vie, parce que Agalaz, c'est les perturbations, hein, c'est les tempêtes de grêle, on s'y attend pas, il y a le soleil et puis d'un coup il y a les nuages qui apparaissent. Voilà pour Agalaz. Ensuite, nous avons Gébo ou Gébo. Bon, moi je l'appelle Gébo, hein, je suis habituée comme ça. Gébo, c'est une très 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 belle rune. C'est le don, le partage, l'union. Dans un tirage sentimental, si elle sort, c'est plutôt bon signe pour vous. Ça veut dire que bah, si vous êtes en couple, vous allez le rester, hein. Ça marque l'union entre deux personnes, la bonne entente, l'amour, les sentiments réciproques, profonds, sincères. Ça peut aussi parler de mariage. Et pour les célibataires, ça vient parler de rencontre, hein. Donc cette rune-là, c'est vraiment une très très belle rune qui parle de relations. Voilà. Mais ça peut aussi parler de relations amicales, hein. Ça ne se limite pas aux relations sentimentales. Une très belle rune de partage en tout cas. Ça parle de générosité, hein. Si on cherche la personnalité d'une personne et qu'on a cette rune-là qui sort, on sait qu'on parle d'une personne généreuse, avec un bel esprit solidaire, qui est tournée vers les autres et qui aime aider naturellement, sans attendre de retour. Ça peut aussi parler d'amour universel, d'amour porté sur l'homme, hein, sur l'humanité. C'est vraiment une belle rune. Qui a un côté, comme toutes les runes, parce que je vous parlais d'Agalas, mais Gébo c'est pareil, hein, Gébo, elle a, si elle est non intégrée, on, ça peut parler d'un manque affectif, de problèmes relationnels, voilà. Et Bercano, que nous avons déjà vu lundi, hein, de mémoire, Bercano c'est la naissance, c'est la féminité, c'est la dimension féminine, c'est l'enfance, c'est la naissance, la renaissance. Alors moi j'aime bien y voir une idée de renaissance, de renouveau, de changement dans la vie. Voilà. Donc ça rejoint un petit peu l'idée, j'ai l'impression, de lundi, pour ceux qui ont vu la première émission, la première séance runique. On a quand même des aspects positifs pour aujourd'hui, hein. Il y a toujours cette notion, comme hier, de bonheur, de chance, de réussite. Euh, Ça peut se traduire à travers la communication. C'est peut-être une journée propice à discuter d'un sujet un peu tendu, hein, avec un patron, un conjoint. Voilà, on va dire que ça se présente plutôt bien pour envisager des changements à venir. Par contre, on a Galaz. Et ça vient mettre un petit point noir à tout ça quand même avec Agalaz. On n'est jamais à l'abri d'une tempête. Voilà, bon, on est prévenu, on sait qu'on peut y aller quand même, ça se présente majoritairement bien. C'est dans un tirage, quand j'ai trois runes comme ça qui sont très très belles et qui parlent de renouveau, de soleil, de réussite, de bonheur. euh, alors évidemment, je vais prendre en compte Agalaz avec son côté un peu nuageux. Attention, il y a le soleil, mais je suis là pour tout assombrir. Bon, euh, ça vient mettre un petit bémol. Voilà, bon. Les énergies du jour sont quand même plutôt positives. Un petit bémol, on n'est jamais à l'abri d'un coup dur, d'un petit pépin. Ça peut être aussi à Galaz une accumulation de petits soucis, hein. Des petits soucis que si on les prend individuellement, ce ne sera pas très grave, mais à force d'accumuler les petits soucis, hein, je pense qu'on a tous connu ça, ça finit par faire un gros souci, on va dire. Voilà. Mais là, pour la journée, on va rester positif, optimiste, on va garder l'idée de Sowilo avec son beau soleil, Gébo avec son idée de relationnel apaisé, uni, et le renouveau avec Bercano. Voilà, on n'est pas à l'abri de quelques nuages qui passent dans le ciel, mais on va rester positif.
Merci beaucoup à tous ceux qui me suivent, à tous ceux qui me laissent des petits commentaires très très encourageants. Vraiment, merci à tous. Runiquement vôtre, je vous souhaite une belle journée et à demain. Bonne journée à tous.